Bonjour et bienvenue sur la chaîne Envie de réussir. Nous allons découvrir ensemble comment les 3 principales leçons de vie que tout bon investisseur devrait connaître. Publié en 1997, d'abord en anglais, Rich Dad, Poor Dad, devenu best-seller, ce livre s'est vendu à plus de 40 millions d'exemplaires à travers le monde en 20 années. Un best-seller qui veut nous enseigner une éducation financière. 2 pères, 2 vies, 2 éducations. Le synopsis du livre est simple. Robert est né dans une famille américaine de classe moyenne. Il a été élevé par un père qu'il appelle volontairement pauvre. Pourtant professeur bardé de diplômes qui a passé sa vie entière à enseigner pour un salaire convenable. Ce père pauvre, qui reflète en réalité son manque de connaissances dans l'éducation financière, demande à son fils de suivre la même voie afin de trouver un emploi stable. De l'autre côté, Mike, le meilleur ami de Robert, a un père riche. Alors qu'il n'a pas fait d'études, ce dernier est parvenu à bâtir un empire financier en quelques années seulement. Voyant en lui un exemple de réussite, Robert lui demande de lui apprendre à devenir riche. À la lecture du livre, ceux qui sont appelés les « pauvres », qui ne sont ni plus, ni moins que les classes pauvres et les classes moyennes, se rendent très rapidement compte de la supercherie dont ils sont victimes depuis toujours. Enfermés dans leur routine quotidienne et criblés de dettes, crédit à la consommation, crédit immobilier, ils sont contraints de vivre dans un monde créé et gouverné par les riches, et pour les riches. En effet, dès notre naissance, la société nous berce d'idéaux en tout genre. Il faut faire de bonnes études, vous devez trouver un travail qui paye bien, il faut acheter une grande maison, vous devez vous marier et avoir des enfants. Tout cela, bien entendu, sans ne jamais prendre aucun risque. Mais le livre « Père riche, Père pauvre » va venir balayer toutes ces croyances, changer votre perception du monde et transformer votre vision de l'argent. Les pauvres méprisent les riches. S'il a une si grosse voiture, c'est grâce à l'argent de ses parents, c'est facile de s'acheter une maison quand on a touché un héritage, ce sont toujours les mêmes qui paient, comment peut-on être aussi riche et payer aussi peu d'impôts ? Les riches sont complètement déconnectés de la réalité ? Mais que se passerait-il si vous vous rendiez compte que ce n'est pas de la faute des riches si vous avez du mal à joindre les 2 bouts à la fin du mois ? Mais plutôt celle de votre propre ignorance, de vos propres peurs et de votre résistance au changement ? Et si ce livre avait le pouvoir de changer votre vie ? Quels sont les enseignements à tirer de cet incroyable ouvrage ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble grâce à 3 instructions tirées par enseignements dont a bénéficié Robert Kiyosaki lors de son enfance, grâce à ses 2 pères. Leçon numéro 1, les riches ne travaillent pas pour gagner de l'argent. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches laissent l'argent travailler pour eux. Dès cette première leçon, l'auteur commence à nous inculquer quelques concepts clés à travers sa propre histoire. Alors qu'il a seulement 9 ans, ce jeune garçon est déjà préoccupé par un sujet particulièrement sérieux pour son âge. En effet, Robert n'a qu'une idée en tête, comment faire pour gagner de l'argent. Il demande alors au père de son meilleur ami de lui apprendre à devenir riche, comme lui. L'entrepreneur accepte cette mission à la seule condition qu'il travaille chaque week-end dans l'un de ses nombreux magasins. Après plusieurs semaines passées à faire le ménage pour un salaire de misère, Robert, qui pensait voir son salaire augmenter à la hauteur de ses efforts, est excédé et songe à démissionner. Pour Père riche, ce moment signifie que le jeune garçon est prêt à recevoir sa toute première leçon d'éducation financière et que certaines personnes quittent leur travail car elles ne sont pas assez bien payées, pendant que d'autres y voient l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. La plupart des gens travaillent toute leur vie pour le compte de quelqu'un d'autre. Ces salariés offrent leur temps contre de l'argent et se transforment en esclaves de l'argent par crainte d'échouer ou de manquer de ressources, alors qu'ils sont généralement sous-payés. Pourtant, comme le dit si bien Robert Kiyosaki, l'échec fait partie intégrante du processus de réussite. Par conséquent, les personnes qui évitent l'échec évitent également le succès. Et voilà comment l'on se retrouve bien malgré nous dans ce que l'auteur appelle la rat race, traduit littéralement par course de rat, qui n'est autre que la célèbre routine métro-boulot-dodo. Cette expression symbolise parfaitement la course de l'homme moderne après le temps. Un meilleur salaire ou encore un meilleur statut social, tel un rat essayant à tout prix de s'échapper de sa roue. Car faire partie de la rat race, c'est entrer dans le cercle vicieux du salariat, être pris au piège dans la monotonie d'un quotidien que l'on croit sans issue, travaillant toujours plus dur et sans être passionné, dans l'unique but de pouvoir s'offrir tout ce que l'on désire. Mais dans ce modèle, gagner plus ne résout rien,
Plus nous gagnons et plus nous dépensons, et plus nous gagnons, plus nous sommes imposés par l'État. Alors la vérité, c'est qu'un travail n'est qu'une solution à court terme pour un problème à plus long terme. Il est frappant de constater qu'avec une activité de salarié que nous ne travaillons jamais pour nous. Nous travaillons d'abord pour notre patron, puis pour notre banque, paiement des crédits, puis pour l'État, paiement des impôts, avant de commencer à travailler pour notre propre pouvoir d'achat. L'argent prend tellement le contrôle que la plupart des gens ne se sont jamais réellement posé la question de savoir s'il existe, ou non, une alternative. Pendant qu'ils sont spectateurs de leur propre vie, les plus riches adoptent une stratégie diamétralement opposée en investissant leur argent dans l'optique de le faire travailler pour eux. Mais revenons-en à Robert. Après avoir appris cette leçon, il a continué à travailler pour Père Riche, refusant même une augmentation de salaire. Quelque temps plus tard, il réussira à monter son premier business avec Mike en faisant payer l'entrée à une petite bibliothèque de bandes dessinées récupérée gratuitement dans un magasin qui allait s'en débarrasser. Mission réussie, maintenant, c'est l'argent qui travaille pour lui. Leçon numéro 2, pourquoi faut-il nous inculquer une bonne éducation financière ? Ce n'est pas combien d'argent vous gagnez, mais c'est combien d'argent vous gardez. Une large majorité de la population est née avec un handicap qu'elle portera toute sa vie, et qui n'est autre que le manque d'éducation financière. Nous avons tendance à commettre des erreurs qui conditionneront à tout jamais notre situation économique. En effet, il ne faut pas oublier que l'éducation financière, c'est avant tout la compréhension de l'argent dans sa globalité, comment il fonctionne, et comment le gérer selon la conjoncture du moment. Bien que tout ceci dépende énormément de facteurs tels que la situation personnelle et les objectifs de chacun, l'éducation financière va nous permettre de saisir l'importance de l'argent. Nous en avons tout besoin, et il est donc tout à fait normal d'en parler. Voilà pourquoi il est de votre responsabilité de vous former et d'utiliser cette connaissance pour acquérir les actifs qui vous permettront de générer des revenus. Le fossé qui se creuse actuellement entre les riches et les pauvres n'est pas dû au hasard. Néanmoins, nous avons la chance de vivre à une époque où une quantité incroyable d'informations est accessible à tous en un simple clic. Et vous verrez qu'il n'est pas nécessaire d'être issu d'une famille aisée pour investir. Robert introduit l'une des notions les plus importantes de son ouvrage, la différence entre un actif et un passif. Pour faire simple, un actif permet de générer des revenus à son propriétaire, alors qu'au contraire, un passif génère des dépenses, alimentation, logement, transport, loisirs, etc. Comme exemple, Robert prend celui de l'achat d'une maison. Généralement, cet acte représente l'investissement d'une vie, sa résidence principale. Mais pour ce dernier, une maison est plutôt un passif qui va représenter de nombreuses dépenses, sans oublier le crédit dont on va être prisonnier durant de trop longues années. Entre les frais d'entretien et la taxe foncière, votre maison va vous coûter cher. Très cher. Mais je sais déjà ce que vous êtes en train de penser, ce bien immobilier, c'est quelque chose que vous allez laisser à vos enfants. Si le geste est honorable, n'oubliez pas qu'ils devront encore s'acquitter de droits de succession très élevés s'ils veulent pouvoir en hériter. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous ne devez pas acheter une maison, mais il faut bien saisir l'importance de ne pas investir l'intégralité de votre argent dans ce bien. C'est la même chose avec une voiture. Si vous l'achetez, elle constitue un passif puisqu'elle ne va jamais cesser de perdre de la valeur au fil du temps. L'idée est donc d'investir le moins d'argent possible dans les passifs, ou qu'ils soient financés grâce aux actifs. Mais qu'est-ce qu'un bon actif ? Où investir son argent ? Dans un investissement locatif immobilier. Dans des produits de placement rémunérateurs. Dans des activités rémunératrices de valeur. Dans des propriétés intellectuelles. Leçon numéro 3, occupez-vous de votre propre business. Les riches se concentrent sur leurs investissements pendant que le reste du monde se concentre sur sa fiche de paie. Dans cette troisième leçon, vous allez voir que pour construire votre sécurité financière et prendre votre indépendance, vous devez avant tout prendre soin de votre propre business. Mais pour comprendre cette notion, il faut d'abord bien savoir différencier un business d'une occupation. La formule est simple, conservez votre emploi, mais commencez à investir dans des actifs et non dans des passifs. Gardez votre niveau de dépenses au plus bas, réduisez vos dettes et commencez à vous construire une bonne base d'actifs solides. Chaque euro gagné doit être réinvesti intelligemment. Ne succombez pas à la tentation de l'abondance dès que l'occasion s'en présente, mais suivez plutôt l'exemple des riches qui achètent, eux, des objets de luxe en dernier lieu.
Les riches investissent leur argent quand les pauvres utilisent leurs épargnes pour se faire plaisir dans des passifs, belles voitures, voyages, etc., en essayant de reproduire la vie des riches. En conclusion, prendre soin de votre entreprise signifie travailler sur vos actifs tout en investissant dans ceux qui feront travailler votre argent pour vous. Ce qui est intéressant, c'est de constater la manière dont les 3 premières leçons de Robert Kiyosaki se recoupent entre elles de façon à faire sens. Gérez-vous comme une entreprise.